Salamou Kaka, Salamou Dada. Donc, salut à tous, pour les autres. Nous allons continuer par rapport à l'évocation. Donc, comme pour tous les frères précédemment, je suppose, si on n'a pas attendu ici, on peut peut-être permettre que nous puissions présenter aujourd'hui. Nous allons aller dans le livre des Sombets. Donc, pour ceux qui ont aussi Karatambari, vous pouvez aller là-bas. Donc, on va aller dans le livre des Sombets chapitre 50. Et on va parler ici d'un thème, toujours comme tous ceux dont on a pu recevoir du lundi, toujours pour la marche, pour l'avancée spirituelle. Le titre ici, c'est les femmes mentalement et spirituellement faibles, chargées de péché. Donc, c'est comme ça qu'il a intitulé les femmes mentalement et spirituellement faibles, chargées de péché. Donc, on va pas tarder, on va aller dans le verset 8. Voilà ce qu'il dit. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons afin de prendre dans leur piège des femmes mentalement et spirituellement faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Point. Donc ici, c'est son père qui est en train de parler. Maintenant, si quelqu'un commence directement là, il ne va pas comprendre. Puisque là, ils sont en train de dire aussi, certains d'entre eux, il fallait les gens qui. Il faut comprendre qu'il s'adressait, et son père s'adressait à des personnes qui sont soumises au père de nos parents. Et il fait allusion ici à des personnes, en s'adressant à ses frères et sœurs sur la parole, il fait allusion aussi à des personnes qui n'acceptent pas la parole. À des hommes qui ont renoncé, c'est-à-dire à se soumettre au mensonge vers le péché. C'est pour ça qu'il dit ici, certains d'entre eux, donc en parlant de ces hommes-là, qui n'acceptent pas la parole, mais lui s'adresse à ses frères et sœurs. Donc il leur donne ici des indications comment sur le comportement de ceux-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons afin de prendre dans leur piège des femmes mentalement et spirituellement faibles, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. Point. Donc on va entrer ici un peu en profondeur. Par rapport à cette tête. Ici, on va aller dans le livre de Kouroumané. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, on va prendre l'exemple de la femme adultère. Dans Kouroumané, chapitre 52. Donc, le verset 1 nous dit ici, longtemps après ces événements, des prêtres corrompus dans le but de piéger Job Isabelle avaient envoyé l'un d'entre eux qui séduisit une belle femme non initiée. Donc, on va prendre ici que cette femme-là, quoi qu'elle soit non initiée, par rapport, on va dire, à sa représentation physique, elle était belle. Mariée, donc c'était une femme mariée, faible d'esprit. Donc il y a le gros de mots, faible d'esprit ici qui se manifeste. Cette femme était connue sous le nom de Nougwa, qui veut dire extrait. Donc, lorsqu'on voit cela, on comprend ici, lorsque dans le verset de Kouroumané, on nous fait comprendre que c'était des prêtres corrompus. Donc, qui voulaient piéger Kouroumané Moula. Kouroumané, il a Moula. Et ici, là, ils sont bien en train de faire allusion. Il dit, certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons afin de prendre dans leur piège des femmes mentalement et spirituellement faibles. On comprend par là que les prêtres corrompus, ils sont inclus dans cette catégorie d'hommes-là qui n'acceptent pas la parole, qui font du n'importe quoi. Donc, en s'adressant à ses frères et sœurs, ils sont bien les recommandent et leur donnent une indication pour détecter ce type de comportement. Mais on va entrer un peu plus en profondeur pour voir pourquoi, c'est-à-dire, c'est qu'elle symbolise, que ça symbolise être spirituellement faible. Donc, toujours par rapport à cette femme-là, connue sous le nom de Nougwa, dans le verset 2, chapitre 52, ça dit le Kouroumané. Bon, pour ceux qui n'ont pas Kalatambari, vous ne le verrez peut-être pas, mais pour ceux qui ont Kalatambari, vous ne le verrez peut-être pas, mais pour ceux qui ont Kalatambari, vous le verrez. Donc ici, voilà, dans ce paragraphe, elle dit, à cause de tout cela, moi Nougwa, donc c'est elle qui parle, la femme adultère, je perdis ainsi toute estime de moi. Elle dit, mais à cause de tout cela. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est que c'est une femme, comme on a dit tantôt, mariée, un homme non initié. Et ils ont des difficultés, des problèmes dans leur couple, ainsi de suite. Et l'homme s'est mis à la mépriser.
Et dans ce mépris-là, à cause des nombreux disputes, quoique tout était non initié, elle ne s'est pas retournée vers le verbe parce qu'elle n'acceptait pas le verbe de Dieu. Et elle dit ici, à cause de tout cela, moi de quoi je perdis ainsi toute estime de moi. Donc, entre parenthèses, mon esprit devint verbe, quoiqu'elle n'était pas déjà sous le verbe de le voir. Et je me mis à le mépriser au-dedans de moi. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport à cette femme-là. Donc, elle est devenue verbe, quoiqu'elle n'était pas sous le verbe de le voir, parce qu'elle avait trouvé son mari, il était comme le couple, ainsi de suite. Mais comme elle n'était pas déjà une femme qui écoutait la parole, elle ne pouvait pas voir l'initié comme elle recommandait à des personnes sans se mettre de loi. Donc, dans cette faiblesse-là, par rapport à la suite, elle s'est laissée, du moins, elle est allée avec un prêtre corrompu. Donc là, c'était un péché encore qu'elle manifestait, non celle, parce que c'est prêtre corrompu, puisqu'elle-même le précise, il connaissait son histoire et celle de son époux. Donc, ils ont usé de ça et ils ont tendu une embuscade. Donc, ce faible esprit-là, ça va symboliser ça ici pour elle. Quoique toute femme qui n'est pas soumette de l'Oba, elle est bien spirituellement faible. Donc, on va dans la suite ici, Ésaïe chapitre 50, verset 9, il dit, ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs variés, entre parenthèses, changeants, divers. Donc, on redit, ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs variés, changeants et divers. Oui, parce que ces femmes-là qui sont mentalement et spirituellement faibles, chargées de péché, comme le titre le dit ici. Ici, il précise, il parle de désirs, ils sont variés, donc changeants, divers. C'est-à-dire, ces hommes-là, qui ne sont pas sous le bord, on peut le voir dans le quotidien, pour ceux qui vont aller voir peut-être pour les prostituées, certains vont aller, ils vont dire, ils ont une seconde, ils appellent ça les maîtresses, comme ils appellent dans le monde, certains vont dire des tisanes, ainsi de suite, ou bien encore, ils vont tromper les femmes. C'est parce que eux, ils vont manifester, ils ne sont pas sous le verbe de l'Oba, ils vont manifester déjà, on va dire, la désobéissance volontaire. Et ces femmes-là, on dit, ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. C'est-à-dire, elles, c'est quoi? Elles vont faire par ces hommes, elles vont dire, écoute, je veux que tu m'offres ça. Je veux que tu me mettes à l'aise, je veux. Donc, il y a différents formes de désirs. Pour certaines, c'est le matériel. Pour d'autres, c'est, on va dire, le plaisir charnel. Donc, il y a différentes formes de désir dans ce sens-là. Il y a différentes formes de désir. Et on va voir un exemple ici, par rapport à un patriarche. Nous allons laisser un livre de Koudoumane, chapitre 10. Donc, Koudoumane, chapitre 10, on va commencer à partir du verset 2. Donc, ici, c'est Kolaïta. Donc, qui à ce moment-ci était le fiancé de Youmé. Youmé, c'est la mère de véritable Christ. Donc, Jean-Christ savait le véritable Christ qu'elle voit. À ce moment, il était fiancé. Voilà ce qu'on nous dit ici. Verset 2. En début de soirée, lorsque la nuit s'approchait et que l'austérité s'installait, une très belle femme possédée par des Mengouma Madiba. Donc, vous voyez ici que là, il y a encore ce caractère de cette femme-là qui, on va dire ici, qui est explicitement mis à découvert par rapport à la beauté. On dit bien sûr une très belle femme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde occulte, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce que cet homme-là, qui n'est pas soumis de l'Oba, va voir. Ils vont aussi épier, mais non, les initiés. Parce que ici, là, Kolaïta, c'était un initié. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que le monde occulte envoie néanmoins une femme chargée, on va voir ici, 20 au-devant de mon atelier. Vous voyez? Mais il a dit avant, femme possédée de Mengouma Madiba. Dans les sirènes des hommes, elle possédait cette femme-là. Quoique moi, Kolaïta, je sois fiancé à Youmé, nous n'habitions pas encore ensemble, selon la coutume ancestrale. Donc cette femme-là, elle est consciente de ça. C'est une très belle femme, possédée par les Mengouma Madiba, mais elle se manifeste, elle vient néanmoins vers Kolaïta. On va le verset 4, il dit, elle dissimulait de la ruse dans son cœur. Donc, en plus de ça, que les mêmes Madiba la possédaient, elle avait encore plus de charge de la ruse. Elle dissimulait la ruse dans son cœur, la conscience de son cœur, entre parenthèses, était remplie d'artifices et de séduction. Donc, elle était là
pour le séduire, pour le faire tomber. Donc les désirs aussi de certaines femmes, c'est-à-dire qui ne sont pas sous verbe de Lova, c'est ça aussi, c'est le faire tomber les hommes qui n'acceptent pas la parole. Donc c'est pour ça que certains parfois ils peuvent se dire, tiens, je suis dans la parole, j'écoute le verbe, ainsi de suite. Mais bon, je ne trouve pas, peut-être selon lui, il va dire comme ça, peut-être une aide qui va lui correspondre. Il dit non, je vais aller dehors. J'ai vu celle-là, elle est très belle, quand c'est fort. Non, je vais lui parler du verbe. Elle va me suivre, je suis puissant. C'est ce qu'il va dire. Alors que les mêmes Madiba l'ont déjà observé. Elles l'ont déjà cerné. Elles savent le type de femme qu'il aime regarder. Elles vont lui préparer quelque chose. Et là, lorsqu'il va tomber dans le piège, il ne pourra pas se relever. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et on va aller dans la suite, toujours par rapport à ça, au verset 8. Voilà ce que cette femme, lorsqu'elle s'adresse à Goliath, elle dit, viens avec moi, toi et moi. Allons faire l'amour juste à l'apparition du jour. Nous prendrons ainsi du plaisir ensemble, car l'amour est fort comme la mort. Donc voilà l'espoir de cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il dit le verset 9? À cet instant, là seulement le monde occulte va s'exprimer dans les mêmes mots Madiba. Les mêmes mots Madiba, sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dire à l'intérieur d'elle, nous aimons manipuler les hommes. Point. Donc, c'est cela qu'on va voir dans le monde un homme qui peut-être là sa femme, c'est-à-dire c'est un homme initié, il n'écoute pas la parole, sa femme n'écoute pas la parole, et elle va surprise un jour pour voir cet homme-là, il fait tout pour devenir, comme il appelle peut-être sa tisane, son second bureau, peu importe. Il va dire, mais tout ce qu'elle demande, il l'accorde. C'est parce que celle-là, elle le manipule. Il y a la ruse. Donc tout ceci est expliqué dans Kalata Wale. Et là, ici, c'est dans Kalata Timsi. Donc, on va revenir ici dans le livre des Sombets. Ça, c'était pour aller un peu plus dans l'explication du verset 9. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs variés, changeants et divers. Verset 10. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Donc, vérité ici, ça va être un V majuscule, donc sans connaître la parole de Tété. Donc, un homme, il est dans la parole, il va dire, tiens, non, j'accepte la parole, je secoue le verbe de Lova. Il va présenter à son épouse. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle est là, elle dit oui, bon, j'écoute les messages, bon, quand je pourrais, quand je ne pourrais pas. Il persiste, il dit non, il faut qu'elle reste avec moi. Alors que le verbe donne les messages, donne les recommandations. Parce que le verbe parle de différentes façons, de différentes manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il lui dit non, ça fait 5 ans, je sais que je vais l'accepter. Alors qu'elle a manifesté beaucoup de comportements qui montrent que ce verbe, pour elle, elle a le rejet, elle a le mépris. Et lui, il va cacher ça. Il va dire, bon, si je vais en parler à cette fille, peut-être comment rater, est-ce qu'on ne va pas me dire, mais non, je ne peux pas. Il résiste, il dit, je vais la convaincre. Donc lui, maintenant, il s'arrête à sa force, il dit, il va convaincre cette femme, du moins son épouse, selon, on va dire, le monde, selon le monde, parce que dans le plan spirituel, si un homme est avec une femme, donc un homme noir est avec une femme non initiée, ils ne sont pas reconnus spirituellement comme des époux. Donc, elle cherche toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Donc, voilà, c'est ce type. Dans la suite, il est dit ici, Ézobé 50, verset 11. Or, tous ceux connus qui veulent vivre fidèlement en étant unis à Dieu qui savait et au deuxième, seront spirituellement persécutés, mais auront la victoire. S'ils, donc il y a la précision entre parenthèses, s'ils demeurent fidèles au verbe. Point. Donc il faut la fidélité au verbe de Lova. C'est en cela qu'il est dit tantôt que aussi longtemps que nous demeurons dans la réalité du visible, nous devons être constamment alimentés par le bas et constamment dans la soumission. Donc c'est jusqu'à la fin de la marche. Donc on doit préparer nos esprits face aux démons de circonstances, à toute forme de situation, parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. On doit toujours être prêt constamment, que ce soit un homme ou une femme. Donc on ne doit pas dire, tiens, peut-être j'ai chanté aujourd'hui. Non, il est accordé des ordres demain, ou ainsi de suite, et après on s'arrête sur l'Orient, on dit bon, ça y est,
on pense qu'on a trouvé. Non. Ici, là, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis à Dieu, vous savez, et au deuxième. Et l'union là, c'est pas le verbe. Il faut être lié, mais c'est pas le verbe. Dans la solution même méditée aux recommandations de son verbe. Seront spirituellement persécutés, mais auront la victoire. Donc, spirituellement persécutés, c'est ce qu'on a vu ici par rapport au patriarche Colanta, où cette femme-là, elle vient face à lui, une femme noire, non initiée, possédée par les sirènes des eaux. Donc, c'est une attaque néanmoins spirituelle. Donc, du plan occulte. Donc, physiquement, la femme vient à lui, mais c'est les démons qui sont derrière les sirènes des eaux. Donc, aussi longtemps que nous sommes cette réalité, on va recevoir en permanence des attaques. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, tiens, mais cette chose est arrivée hier parce que nous ouvrons parfois les portes. Et ce sont ces portes-là, derrière ça, qui vont manifester lorsque la personne va faire le péché. Et le péché, la personne reçoit dans le châtiment. Parce qu'il faut purifier. Si la personne reconnaît sincèrement son erreur. Donc ici, lorsqu'il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis à Dieu, vous savez, et au deuxième, sont spirituellement persécutés, mais auront la victoire. Le Verbe a déjà témoigné de cela par rapport à plusieurs autres patriarches. Mais là, on va essayer d'en donner un exemple, on va aller dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. On va lire au verset 4. Verset 4. Donc, voilà ce qu'il est dit. Mon Père dit, vous donnera la victoire face à vos ennemis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que nous demeurons soumis de tête et qu'on met l'information de l'eau en pratique, peu importe la situation, peu importe la difficulté qu'on peut recevoir ou qu'on peut ressentir. Parce qu'il y en a qui vont aller au travail, d'autres à l'école, certains, ça peut être même dans le couple, certains, c'est la relation charnelle avec la famille charnelle, peu importe. Aussi longtemps qu'on fait confiance au Verbe de l'Oba et qu'on demeure dans ce que le Verbe nous accorde, on sortira de là victorieux. Parce que là, ils ont dit ici, Moutateti, dans le guide, celui qui est introduit les initiés, vous donnera la victoire face à vous, Seigneur. Donc, on revient ici dans Essombé, chapitre 50, on va passer au verset 12, il est dit, mais les hommes méchants et les charlatans, donc ici ce sont des escrocs, des bonimenteurs, des arnaqueurs, s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Donc, ça veut dire quoi? Les hommes méchants, parce que lorsque quelqu'un passe sur le Verbe de l'Oba, il est foncièrement méchant. Tu peux dire, ou bien on pourra dire, mais lui, comment se fait-il que lui, c'est un collègue, il n'accepte pas la parole, mais néanmoins il me sourit, tout ça. Sourire ici, ce n'est pas dans le sens, c'est dans le sens de la moralité. Il va se dire, bon, il faut être gentil avec les collègues, ainsi de suite, il va essayer de respecter ces codes-là. Mais dans le fond, il n'accepte pas la parole, il ne reconnaît pas même de l'Oba. Donc il est déjà une porte ouverte. En lui-même, il est déjà une porte ouverte. Donc il faut tout le temps être constamment sous ses gardes. Il faut être constamment sous ses gardes. Donc on dit ici, mais les hommes méchants et les charlatans, donc les escrocs, les bonimenteurs, les arnaqueurs, on va voir ici un exemple, parce que par rapport à cette femme-là, la femme adultère, ce prêtre-là, qui était venu face à elle, ce prêtre corrompu, elle, lorsqu'elle a pratiqué la table avec lui, il a prié, il a bouffé des phrases, ainsi de suite, elle se disait que c'était un vrai prêtre. Elle ne savait pas à cet instant que c'était un prêtre corrompu. Elle ne savait pas. Donc, il y a beaucoup, ceux qui se disent pasteurs, ces faux pasteurs-là, qui vont voir le fidèle, qui vont dire non, ma chérie, viens ici, je vais t'aider, tu veux des enfants, non, je vais te donner des enfants, ce genre de choses. Ce sont les escrocs, ce sont les menteurs. Ils vont dire à l'homme, non, laisse ta femme, venez chez moi. Tu n'arrives pas à moi par la puissance. Donc, comme ils racontent toujours, et ils vont détruire les couples. Parce que ces personnes n'ont pas l'intelligence. Ils n'acceptent pas
que le véritable enseignant Zoulasan est là à cette époque. Donc c'est ça. Mais encore, par rapport à ces escrocs, comment ils font? Puisqu'on dit, mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Donc, trompant les autres, on va aller ici dans Ésophée 49, verset 11. Il est dit ici, donc c'est Ésophée qui s'adressait à ses frères et sœurs, évitez les discours vains et profanes. Donc voilà comment ça commence, par les discours. La personne était sur son téléphone, sur son iPhone, peu importe, va sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, il tombe sur la vidéo d'un soi-disant pasteur, donc c'est faux pasteur là. Il voit comment il crie, comment il fait, il tremble. Il dit, oh là, l'onction avec lui. Alors comment ils font? Et il va écouter ces discours. Alors qu'il n'y a qu'un seul enseignement qu'on a reçu. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est l'évangile que Zoulasan porte en cette époque, en cette réalité. Donc ici, il est dit, évitez les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, ces hommes-là qui tiennent ces discours, ils vont toujours avancer dans l'impiété. Et ça symbolise quoi ici? Froideur, infidélité, vous voyez? Apostasie. Donc, c'est des personnes, pour certains même, qui ont écouté le multi, qui sont venus par rien envoyer des messages que, mais tu es puissant, est-ce que l'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela? Maintenant, ils vont ouvrir les assemblées, soi-disant assemblées, et parce que le verbe les a déjà rejetés. Donc, ici, infidélité, apostasie, qui veut dire, donc en langue toi, dans la langue originelle, Torah B, la mal. Profanation. Donc ils vont même proférer les paroles en l'encontre du Père. Donc ils vont blasphémer pour beaucoup. Et ce sont des gens-là que certains vont aller sur les réseaux sociaux écouter ou bien vouloir écouter. On nous dit ici, leur parole rongera comme la gangrène, corruption, altération, pourriture. Donc, François de celui-là, il a appelé d'écouter un moment les messages de l'enseignant. Il va ouvrir son église, il va parler de la source de cette Zoulasan. Cette Zoulasan, allez sur sa chaîne, allez sur la véritable histoire de l'homme noir Zoulasan. Non, il ne va pas dire ça. Il va ouvrir sa page. Lorsqu'il y a des filles, oh, t'es puissant, t'es fort. Il va dire non, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Quand il lui dit non, tu te trompes. Tu n'es pas mandaté, tu n'as pas fait ceci. La personne ne va pas accepter. Il va entraîner tous ceux qui le suivent dans la désolation, dans la profanation, dans la corruption, dans la pourriture. Donc ici, là, et ces paroles de cet homme-là, ça va ronger ces personnes. Ça va les ronger. C'est ça qu'il est dit ici. Et leur parole rongera comme la gangrène. Jusqu'à la personne, si elle n'était pas affermie dans le verbe. Mais pour certains qui sont venus peut-être dans la bergerie, mais qui étaient dans la bergerie, parce qu'ils voulaient des femmes, ils voulaient des conditions d'études ainsi de suite, ils vont entendre ça, ils vont dire non, avant où j'étais là, j'étais mieux. Je pouvais avoir plusieurs femmes. Donc, les consciences vont lutter en lui ou en elle, jusqu'où les paroles de ce faux pasteur vont le ronger et pas, il sort. Voilà comment ça se passe. Donc ici, on continue et son verset 50, verset 13. Vous demeurez dans les choses que vous avez apprises. Donc il s'adresse là, ici, à ses frères et à ses sœurs. Il dit, vous, mes frères et mes sœurs, demeurez, parce que nous sommes dans la bonne maison. Demeurez, donc nous devons demeurer dans ce que nous apprenons de Zoulasan. Ce sont ces phrases-là, c'est ce dans quoi nous demeurons qui nous préservent. C'est ça qui nous donne la force au quotidien. Plusieurs, en fonction de là où je trouve, ont eu la grâce d'être ici. Certains sont venus des États-Unis, du Canada, peu importe. Plusieurs endroits du monde. Mais le Père était tellement qu'il a le pouvoir sur le temps, sur les circonstances, sur les destinations, sur les territoires. Donc ici, là, voilà ce qu'il peut dire ici, et son verbe. Vous demeurez dans les choses que vous avez apprises. Verset 14. Car dès votre enfance, la loi du Père de l'Oba était déjà écrite dans vos esprits, mais vous ne le saviez pas. Donc ici, là, le Verbe nous permet de connaître notre identité, qui nous sommes réellement. Donc si nous demeurons dans l'enseignement que nous sommes les Zoulasan, juste à la fin, nous serons sauvés en tant que filles et fils de l'Oba, avec F majuscule.
Donc, était sur le refuge.